donc bienvenue dans l'émission Les Invités de la semaine à embarquer. Donc cette semaine on va embarquer Julien Delquin de Abeille Assurance à Mirepoix. Bonjour Julien. Bonjour Eric. Alors on va parler de quoi dans cette émission Julien? Aujourd'hui on va parler un petit peu de l'agence ici à Mirepoix, de l'agence Abeille Assurance. On va parler aussi d'agriculture, peut-être de changement climatique, bref des sujets qui aujourd'hui sont d'actualité pour les agriculteurs mais aussi pour les particuliers avec l'environnement qu'on connaît aujourd'hui et les difficultés actuelles. Bon ben on va aller dans la voiture qui est garée juste devant l'agence. C'est parti, on y va. Alors Julien, donc on va faire un petit tour dans le Mirapicien, hein, qui est le Mirapicien, d'après ce que j'ai entendu dire, c'est les origines de votre famille. Oui, tout à fait. Donc, moi j'ai repris le cabinet d'assurance de mon père donc, en 2016, suite à son décès. Donc, je suis agent général à Abeille Assurance. Je dis Abeille, c'était Aviva jusqu'à il y a très peu de temps. Changement de groupe avec un rachat par le groupe AEMA a modifié en tout cas et revenu à l'historique de notre métier d'agent d'assurance abeille en redevenant abeille 30 ans plus tard. Voilà. Donc, vous rappelez un petit peu ce que c'est le métier d'agent d'assurance? Oui, donc le métier d'agent d'assurance, aujourd'hui mon rôle aujourd'hui, je vais dire notre rôle puisqu'aujourd'hui j'ai une équipe, c'est d'accompagner les gens dans leurs projets d'assurance. Alors évidemment on entend toujours parler et c'est vrai que c'est la première chose qui vient aux oreilles de l'assurance auto, de l'assurance habitation, mais on accompagne aujourd'hui aussi les professionnels dans leurs projets, qu'ils soient pour leur santé, que ce soit pour leur bien matériel, pour leur activité, pour leur prévoyance en cas d'arrêt de travail, mais aussi sur la partie épargne, voilà, leur retraite, l'assurance vie. D'accord. Et mais d'ailleurs on passe devant l'agence. Tout à fait. Donc on rappelle un petit peu l'adresse. Donc on y est. Ouais, on était au 30 cours Colonel Petit-Pied à Mirepoix. On vient de déménager au numéro 7 pour des locaux qui sont bien plus grands, dans lesquels on va vous accueillir encore mieux que précédemment. Très agréable, ouais. Effectivement ils sont très agréables. On les a vus tout à l'heure, très sympathiques. Donc là, aujourd'hui il fait quand même 23 degrés, c'est orageux. On va parler spécifiquement de risques agricoles. Hein. On sait que les agriculteurs sont touchés par la problématique de un petit peu cette émission sur la transition énergétique et changement climatique. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs à Mirepoix, il y a eu un phénomène de gel. Alors est-ce que ça a été trop touché ou pas, mais le rôle de l'assureur, ça devient compliqué parce que face à ces aléas climatiques, il y a beaucoup de dégâts, souvent, ouais, c'est difficile à gérer, non? Tout à fait. Alors, on va dire qu'en avance de phase, notre rôle, ça va quand même être à la souscription, d'être sûr de couvrir les risques que l'agriculteur désire, en tout cas, donc y compris cet aspect climatique. On a plusieurs volets là-dessus sur cet aspect climatique. Il y a la partie multirisque concernant la partie bâtiment. On va parler de la grêle. Il peut y avoir aussi des tempêtes avec des dommages qui sont au bâtiment. On peut aussi avoir d'autres tempêtes grêles, des dégâts des eaux aussi sur le matériel. Et évidemment, ce dont vous avez parlé avant, c'est la partie climatique, notamment pour les cultures, contre les cultures. On a du gel, on a la sécheresse l'été qui se fait de plus en plus présente. On a parfois donc du manque d'eau, on a de la grêle. Et aujourd'hui, les changements climatiques font qu'il faut arriver à accompagner au mieux les agriculteurs sur ce changement-là. Alors ici, on n'a pas trop d'élevage, tout ce qui est canard et autres. Il y a peut-être des... Ici, on a beaucoup d'élevage bovin, beaucoup de polyculture élevage, des céréales ainsi que du bovin. On a aussi de l'ovin, mais c'est vrai que sur la partie canard, en effet, il n'y a pas de canard. Voilà, donc grippe aviaire, tout ça, on n'est pas trop touché en Mirapicien. C'est surtout, notamment en Mirapicien, on a la pomme, et tout ce qui
Votre métier, c'est de bien sûr couvrir, hein, bien entendu, ces risques-là, avec plus ou moins d'efficacité, mais aussi un rôle de conseil, j'imagine. Oui, complètement. On a un vrai rôle de conseil, puisque au-delà de l'aspect contrat d'assurance aujourd'hui, le contrat d'assurance aujourd'hui, il n'empêchera pas la grêle de tomber, hein, il n'empêchera pas le gel. Le contrat d'assurance, on va dire que c'est le parachute en fait. Ça veut dire aujourd'hui, si j'ai vraiment un gros coup dur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour m'accompagner financièrement. Maintenant, le contrat d'assurance, ce n'est pas non plus ça qui va faire que les cultures vont repousser l'année d'après. Les agriculteurs ont un gros rôle aussi d'entretien, de sanitaire pour leurs animaux, aussi pour leur culture, l'entretien des terres. Ils ont un gros travail aujourd'hui aussi pour avoir des résultats qui soient mieux. Alors on disait tout à l'heure que votre famille est originaire du Mirapicien. J'imagine que vous avez tissé des liens avec tous les agriculteurs uniquement du Mirapicien, ou vous travaillez sur des zones un peu plus élargies sur l'Ariège ou l'Aude, puisqu'on est quand même limitrophe au département de l'Aude aussi. Tout à fait. Aujourd'hui on a évidemment, on va dire que la zone de chalandise aujourd'hui elle est à 20 km autour de Mirepoix. Maintenant on travaille aussi avec des viticulteurs, notamment dans la partie Aude, Malepère, Corbière. On a aujourd'hui une zone de chalandise qui peut aller jusque là, puisque on répond aux demandes des viticulteurs, des agriculteurs, des céréaliers. Donc aujourd'hui je me déplace sans problème pour ça. J'ai aussi, on va dire, un périmètre qui va dans le Tarn-et-Garonne aussi, parce que j'ai aussi tissé des liens avec des agriculteurs et des viticulteurs aussi qui sont arboriculteurs d'ailleurs aussi dans le Tarn-et-Garonne, et je me déplace aussi là-bas, même dans les Hautes-Pyrénées. Voilà, c'est pour vous dire. En soi, on se déplace là où on nous appelle. Vous pouvez avoir des clients de n'importe où. Tout à fait. J'ai des clients de n'importe où. J'ai des clients en Bretagne. Il est évident que dans mon rôle d'agent aujourd'hui, je me déplace chez les clients aussi pour faire le point avec eux, notamment quand c'est des gros risques professionnels, pour être sûr que le contrat d'assurance est adéquat avec la situation actuelle du professionnel. Et alors, est-ce qu'on peut parler d'assureur des champs et assureur des vides? Est-ce qu'il y a un métier vraiment de l'assureur rural, entre guillemets, qui connaît les problématiques justement des agriculteurs, ou bon, peu importe l'agent, ce sont des produits tout faits, ou il y a vraiment une expertise particulière? Alors les produits, évidemment, les produits d'assurance aujourd'hui. Alors je signale quand même qu'on est dans une propriété qu'on est en train de tout à fait, de vos clients, et effectivement on n'est plus sur la route, donc ça bouge un peu, certainement. Oui, tout à fait, on est au cœur de pommier. C'est évident que le rôle de l'agent aujourd'hui, il se pose des questions avec l'arrivée d'Internet. Maintenant, aujourd'hui, dans une zone rurale, parce que Mirepoix c'est une zone rurale, il y a encore le contact avec les gens, la connaissance avec les gens, la gestion du sinistre, puisqu'aujourd'hui la gestion du sinistre elle se fait à l'agence. Et c'est vrai que le client il aime bien avoir un interlocuteur, mais on est toujours, on va dire que peut-être que l'agent de ville aujourd'hui il a peut-être un peu moins de proximité, et encore parce qu'il connaît certainement tous ses clients qui sont dans les quartiers. Je crois que le rôle d'un agent général d'assurance, il est important parce qu'il connaît les gens, il connaît les risques. Et c'est d'ailleurs nous le plus souvent qui entendons parler de changements au sein d'une entreprise et qui prenons le devant en disant ah mais t'as pas changé ça, il faudrait peut-être qu'on se revoie pour ton contrat d'assurance. Donc le fait qu'on soit local, rural, qu'on connaisse nos clients nous permet aussi d'adapter au mieux les contrats d'assurance par rapport à ce dont ils sont. On parle de transition énergétique dans notre émission, il y a une transition climatique. Est-ce que vous, puisque vous êtes comme sur le terrain depuis longtemps, est-ce que vous trouvez que ces changements impactent véritablement l'activité des socio-professionnels? Oui, sur la partie agricole évidemment, puisque je crois qu'on n'a pas eu, on n'a pas une année sans sinistre. Il y a toujours des sinistres tous les ans. Sur la partie céréales, que ce soit le gel, que ce soit la grêle, la sécheresse. Donc c'est vrai que y a une grosse remise en cause, il y a de grosses questions qui sont posées par les agriculteurs aussi, je pense. Je parle pas leur nom, mais c'est ce que je pense, sur comment s'adapter à ces changements climatiques.
j'en profite pour signaler que il y a une refonte aujourd'hui de l'assurance récolte qui est en cours, qui était promise avant les élections donc actuelles présidentielles, donc qui a été votée, dont on ne connaît pas les contours, mais c'est vrai qu'en tant qu'agent général d'assurance, je me bats et nous nous battons, on va dire, pour que les indemnisations soient encore meilleures que précédemment, avec des franchises plus basses, notamment pour les agriculteurs. Vous avez aussi un rôle de veille en fait. Oui, on a un rôle de veille, pardon. Je suis membre d'un syndicat d'agents généraux d'assurance, donc ça s'appelle le SNAGA. On a aussi, et là je vais parler au nom des agents généraux, un syndicat qui s'appelle AGEA. Et ce syndicat-là nous permet de faire les remontées terrain et de voir comment on peut faire évoluer les contrats d'assurance, la législation, que ce soit auprès des compagnies et auprès des agriculteurs. Voilà. On le disait peut-être en préparant l'émission, c'est que les agriculteurs, de plus en plus, on a vraiment le sentiment que c'est eux qui nourrissent la planète. Hein. On a quelques conflits qui vont nous rappeler dans très peu de temps combien c'est important l'agriculture sur nos territoires. Qu'est-ce qu'on peut, parce qu'avant qu'on rencontre Madame Lopez, qu'est-ce qu'on peut conclure sur cet engagement des assureurs sur le milieu agricole? L'engagement principal, je vais dire, c'est la proximité, c'est l'écoute, c'est la discussion, c'est les événements qu'on peut faire ensemble. Mon bureau, il est ouvert, mon téléphone, ils le connaissent. On a souvent d'ailleurs, quand ils viennent, des échanges qui peuvent durer plusieurs minutes, voire je vais pas dire plusieurs heures, mais de longues minutes sur leur mal-être parfois, leurs questions, comment on peut les aider. Et je crois qu'aujourd'hui, tant qu'il y aura cette relation-là, cette proximité, on sera toujours là. En tout cas, moi je serai toujours là pour les soutenir. Super. Monsieur Lopez.